Chers amis de Omega, Hunter, Wrecker, Crosshair, Tech, Echo, j'en ai oublié un ou pas? Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. Parlons Star Wars. Bienvenue les amis pour cette nouvelle vidéo où on va vous donner notre avis 100% spoiler des épisodes 13 et 14 de la saison 3 de The Bad Batch. C'était l'antépénultième et l'avant-dernier épisode. Bravo. Avant. C'est dans le Larousse, c'est bon, vous irez voir. Avant bien entendu l'épisode 15 qui sera le dernier épisode de pas uniquement de la saison 3 de The Bad Batch tout simplement. Tout court. Donc on est dans vraiment là, c'était la dernière ligne droite. Qu'est-ce que ça a donné? On va vous dire tout de suite notre sentiment. C'est parti. On va vous condenser notre avis, bien entendu, c'est la tradition, avec les deux épisodes, on va les fusionner et clairement c'était facile parce que vu la durée des épisodes, j'ai envie de dire, c'était pas compliqué de fusionner les deux. On a eu deux épisodes très courts, donc l'épisode 13 qui s'appelait Dans la faille, où on retrouvait Omega dans la chambre forte avec les autres enfants et qui commençait à repérer un petit peu, faisait du repérage pour une potentielle évasion. Bien entendu, elle avait une idée derrière la tête. Et puis de l'autre côté, on avait la Bad Batch qui tente d'utiliser l'ex-vice-amiral Rampart pour enfin localiser Tantis. Il serait temps, ça fait 14 épisodes, Tantis au bout d'un moment, ça serait bien, parce qu'à chaque fois que je fais les synopsis là, des avis, c'est toujours un petit peu pareil, j'ai l'impression. C'est un peu répétitif. La Bad Batch tente de localiser Tantis. Donc voilà. Ils ont mis le temps. Exactement. Et puis donc dans l'épisode 14 qui s'appelait En ligne de mire, la Bad Batch, alléluia, arrive enfin sur Tantis et essaye de trouver un moyen pour entrer dans le laboratoire d'Hemlock où justement Omega complète ses connaissances sur le secteur et sur la prison pour savoir comment ils vont pouvoir s'échapper. Ton avis, tu démarres? Je peux démarrer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait par étapes? On commence peut-être par l'épisode 13? Oui, on peut presque les rassembler, j'ai envie de dire. Vas-y, fais-toi plaisir. En tout cas, c'est très bien expliqué et je t'en remercie. Je te remercie. Oui, effectivement, donc comme tu l'as signifié, on a un peu l'impression de tourner en rond là depuis quelques épisodes. On a envie que ça s'accélère à fond. Là, on arrive à l'épisode 15, donc de toute façon, il n'y a plus trop le choix, plus de retour en arrière possible. Mais enfin, ça y est, on parle de Tantis de manière très précise. La localisation de Tantis, ça y est, on y vient. Donc dans l'épisode 13, enfin, ça y est, on y va tout droit. C'est un épisode quand même que j'ai trouvé long, même pour accéder. De toute façon, on savait d'avance que ça allait se finir par... Lent, tu veux dire? Oui, alors je dis long, pas par sa durée, mais même par le... Voilà, ça dure 22 minutes et c'est paradoxal parce que des fois on a l'impression que ça va très vite et des fois on a l'impression que c'est redondant, c'est long. T'en parlais la dernière fois. Et là, c'est vrai que sur cet épisode 13, je l'ai ressenti. Et ce qui est dommage, c'est qu'on savait un peu d'avance que ça finirait comme ça, quoi, qu'on allait embarquer sur Tantis à la fin de l'épisode. Donc tout était un peu prévisible. C'était un épisode correct, mais bon, pas d'énormes surprises. L'épisode 14 a été, je trouve, un peu plus intéressant encore, puisque là, on est vraiment dans du concret. On est sur Tantis. On va peut-être en reparler après, mais j'adore depuis deux épisodes, le ton que prend Omega, un ton beaucoup plus mature. Elle c'est fait assez drôle. Vraiment des punchlines. Elle s'arrête comme ça. Complètement. Elle fait la patronne. Elle fait des regards caméra. Ouais. C'est très drôle à voir et puis elle est entourée d'enfants. C'est comme si elle. C'est la patronne là. C'est la patronne. C'est comme si elle reportait un peu la protection qu'elle avait de la Bad Batch sur elle. Là, elle est en train de transmettre ça à ses enfants qu'elle a vraiment envie de libérer au plus profond de son être. C'est profond ça. C'est profond également, tout à fait. Et du coup, j'ai beaucoup plus apprécié cet épisode, même si, encore une fois, on reste sur notre fin, un truc de fou. Ouais, parce que celui-là est encore plus court. On est quoi, 21-22 minutes? 22 minutes, c'est ça, 22 minutes pour le 14. Ouais. Après, on va revenir plus en détail sur certains points, mais effectivement, il y a peu à se mettre sous la dent. Il y a des choses qui sauvent quand même le truc. Par exemple, fin d'épisode 13, tout le process où justement il y a une scène de tension et de suspense
Est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce qu'ils vont pas y arriver à s'arrimer à la navette impériale pour pouvoir partir en vitesse lumière et pouvoir aller sur Tantis. J'ai trouvé ça super bien fait en termes de réalisation, en termes de rythme, en termes de musique, enfin d'ambiance, enfin vraiment c'était millimétré, c'était parfait. Même si on se doute. On se doute qu'ils vont y arriver, bien sûr, et que tout va bien se goupiller. C'est Star Wars, on sait. Enfin voilà. Mais on a retenu notre souffle. Mais voilà, on a vécu quand même un petit truc. Ouais. Alors après, bon, est-ce qu'on n'en demande pas trop à une série animée Non, Rebels par exemple, c'était pas trop, pas trop demandé. Non, mais bref, on va pas repartir sur des débats généraux, mais restons sur les épisodes. C'est vrai qu'à part cette scène de fin, j'ai envie de te dire. L'épisode 13 ne sert à rien. Bah, c'est pas qu'il sert à rien, mais c'est qu'en soi, il est vraiment très lent. C'est-à-dire que tu sais ce qui va se passer, c'est-à-dire que on sait ce qui va se passer. Tu prends pas une claque, justement, tout est sur des rails, quoi. C'est-à-dire, on sait exactement qu'ils vont utiliser Rampart, qu'ils vont finir par y arriver avec 2-3 péripéties. On va croire qu'ils vont se faire choper, au final, non. Et puis, t'as cette scène de fin, voilà, qui vient un peu mettre un peu de piment là-dedans, mais sinon, à part ça, je trouve ça oubliable. Et attention, encore une fois, j'adore The Bad Batch. Hein. C'est pas, j'ai pas envie de faire le fan aigri, etc. Pas du tout. Mais c'est juste décevant tellement on attendait une fin incroyable pour cette série. Et on en reparlera peut-être, mais effectivement, c'est peut-être pas la fin effectivement de l'animation, tout du moins de l'arc. Nous, on s'attendait, et c'est pour ça peut-être que certains d'entre nous pourront avoir peut-être un goût amer dans la bouche sur la fin de The Bad Batch parce que on s'attendait à une fin, à quelque chose de fini. Ils nous disaient fin de saison, etc. Or, on entend de plus en plus, alors ça ne reste que pour le moment des rumeurs, mais effectivement, quand on fait un peu notre analyse de notre côté, on peut y penser. Peut-être que ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. On va en reparler de toute façon. Et en tout cas, ce qu'on est à peu près sûr de dire, c'est que c'est la fin de Tech. Alors là, au bout d'un moment, s'il revient de derrière les fagots, ça sera abusé. Non, mais là. Alors, si je ne m'abuse, on n'a toujours pas eu la révélation sur ce fameux clone. Enfin, c'est pas un clone, pardon, mais c'est ce guerrier masqué. Mais si ça se trouve, il y en aura zéro. Comme sur Ahsoka avec Marok, le fameux inquisiteur où on se disait tous, tout le monde, c'était Ezra, c'était Mace Windu. Voilà. C'était Mace Windu, c'était Jar Jar. Mec, c'est Mace Windu qui a perdu 20 cm, hein, parce qu'en plus quand tu non mais bref, au niveau du genou. Non mais du coup effectivement, je pense qu'on n'aura pas de réponse, mais en soi. Ça, c'est pas le genre de truc qui me dérange. Je m'en fous un peu, quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est des réponses sur le projet Nécromancie. Mais bien sûr, je veux dire, et c'est pour ça que je pense que ça ne peut pas être la fin de cette série, même s'ils nous annoncent, on ne sait pas la durée du dernier épisode, encore. Mais même s'ils nous font un 45 minutes, même s'ils nous font un 50 minutes, vu tout ce qu'ils ont mis en place sur le projet Nécromancie, etc., on n'aura pas de réponse. On n'aura pas de réponse sur tous les sujets, quoi. Donc, ce qui me laisse à penser qu'il y aura peut-être autre chose par la suite. Mais restons sur l'épisode 13 et 14. Donc, l'épisode 13, ce qu'on s'est dit, c'est qu'effectivement, pas grand-chose à se mettre sous la dent avant la scène de fin et la scène un petit peu d'action pour pouvoir accéder à Tantis. Une fois arrivé sur Tantis, là on est tout de suite dans l'action effectivement avec le vaisseau de la Bad Batch qui se fait exploser en 1000 morceaux par la DCA de Tantis. C'était chaud, ils ont eu le temps d'éviter pour la 1000e fois d'éviter la mort. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs avec un très bon passage très marrant de Wrecker. Non, c'est parce que Wrecker il était plutôt drôle sur le moment. Mais c'est Hunter qui, quand Wrecker lui pose la question, alors Rampart il s'en est sorti. Ah oui, pardon. Et t'as Hunter qui fait malheureusement non. Oui, c'est ça. Malheureusement non. Il s'en est sorti. Enfin, malheureusement, il s'en est sorti. Pardon. Mais ça nous paraît tellement inconcevable que tu vois, donc du coup c'était pas mal. On l'a pas vu venir. Donc ça c'était pas mal. Et puis après, Omega là pour le coup, ça fait 3 épisodes, c'est un peu toujours la même chose. Elle nous fait des regards face cam, on va y arriver, on va s'en sortir. J'ai un plan. C'est une joueuse de poker. Ça fait 3 épisodes qu'elle nous le fait. Donc bon, un épisode c'est sympa, 2 pourquoi pas, 3 au bout d'un moment. C'est haut.
Donc voilà, un petit peu de frustration et d'impatience voilà, qui me nourrissent. Mais j'ai tellement hâte d'avoir l'épisode 15. Et je serais tellement déçu qu'ils offrent pas une fin spectaculaire à The Bad Batch. Mais bon. On va voir. Hein. Moi, alors, elle est pas déjà toute tracée, hein, parce que ce serait vraiment présomptueux de dire ça. Mais je suis quasiment sûr que ça va se finir quand même sur Pabou. Avec les retrouvailles, j'en parlais dans l'épisode. Je sais pas pourquoi tu bloques là-dessus. Parce que Pabou, c'est quand même. Mais Pabou, en plus, maintenant, c'est au contrôle de l'Empire. Maintenant, l'Empire est là, donc ils vont pas retourner sur Pabou en mode tout va bien, on va se faire un barbecue avec l'autre. Avec The Rock. Avec The Rock. Comment il s'appelle déjà j'ai mangé son nom. Je suis désolé. Dwayne Johnson? Non mais oui, non, d'accord. Mais tu vas pas me faire croire qu'ils nous ont amené le personnage de Batcher, même s'il est pas très utile dans la série, bien que parfois il aide la Bad Batch. Il va pas y avoir des retrouvailles sympathiques entre Omega et Batcher, quoi qu'il en soit. Alors peut-être, mais donc ils vont pas. Voilà. Si, peut-être que t'as raison, mais Pabou maintenant, elle est surveillée par l'Empire, donc je vois pas pourquoi il retournerait sur Pabou. Okay, il peut encore se passer des choses, je suis d'accord. Merci. Mais mine de rien, Omega a noué des amitiés avec certains personnages. Moi, je pense qu'on va les revoir. Voilà, ce n'est qu'un avis, ce n'est que mon humble avis. Avant de parler d'extrapoler peut-être sur l'épisode 15, ce qu'on a peut-être un peu trop fait là. Ouais. Sur l'épisode 14 en soi, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as moins aimé? T'as un truc précis ou? Moi, j'aime bien l'espace qu'est Tantis, ce côté mystérieux qu'est Tantis, je l'aime beaucoup parce qu'on connaît toujours pas, t'en parlais dans l'épisode réaction, on connaît toujours pas la grandeur du complexe en fait. On n'arrive toujours pas à savoir si cette pièce qu'on voit avec ses enfants, c'est la seule et unique. C'est vrai que ça paraîtrait quand même étonnant qu'il fasse aussi peu de tests, sur une petite salle comme ça, parce qu'en plus à chaque 100 mètres carrés. Il y a deux montagnes qui se ressemblent. Oui. Donc on dirait deux complexes jumeaux déjà premièrement. C'est vrai, vas-y, je te laisse continuer. Non, et donc voilà, j'aime bien ce côté mystérieux. On nous en montre sans tout nous montrer. Donc effectivement, est-ce qu'on va avoir une révélation peut-être de se dire oh là là, mais en fait il y a des milliers, voire des dizaines de milliers d'enfants qui sont là depuis tout ce temps. Ça serait génial. Ça serait pas illogique et ça serait génial. Ça serait super bien, un peu à la Andorre, tout l'arc sur la prison dans Andorre. One Way Out. Ouais. C'est sûr que ça c'était vraiment bien. Donc là effectivement, si on pouvait avoir un peu l'équivalent, je pense que ça pourrait être sympa. Avec une énorme tu parlais de quelque chose de spectaculaire, effectivement une évasion spectaculaire où tout le monde essaye de s'unir pour partir. Après, combien de navettes ils vont partir? Non mais là il y a vraiment des inconnus et il reste qu'un épisode. Alors après c'est ça qui est fort aussi, c'est que ils nous ont frustrés sur 3, 4, 5 épisodes. On a eu la friandise à Sage Ventress, etc. Mais là, il reste un épisode. Donc là, c'est-à-dire que vraiment, t'as plus le choix. Il y a plus le choix. Il y a plus de. On pouvait se dire, nous, sur les 2, 3 derniers épisodes, ça va rouler. Là, maintenant, il en reste un. Voilà. Donc maintenant, à voir ce qu'ils vont nous faire. Et là, on a vraiment, vraiment, vraiment hâte de. Ils ont pas pu finir dans la demi-mesure, c'est pas possible, je n'y crois pas un instant. Donc moi j'ai bon espoir. J'ai bon espoir sur ce dernier épisode. Donc moi aussi je reste optimiste. Non mais t'as raison, tu as raison. Est-ce que si tu devais tirer un premier bilan de cette saison 3 avant du coup l'épisode final, qu'est-ce que tu dirais? Parce que l'épisode final généralement il va bouleverser nos avis, etc. Mais c'est peut-être pas rendre justice du coup à la continuité d'une saison, tu vois. Je comprends. On reste uniquement sur l'impression du dernier épisode. Ouais. Là, si tu devais donner ton sentiment sur cette saison 3, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais de bonnes choses mises en place, de belles promesses, surtout tout l'arc avec Palpatine et le projet Nécromancie, encore une fois on y revient, qui sont arrivés en première partie de saison. Donc, direct? Ouais, quasiment même directement. Premier épisode, je crois. Donc c'est vrai que quand on arrivait vers la mid-season, on se dirait on espère qu'ils vont accélérer sur ce sujet-là en deuxième partie de saison. Et là, malheureusement, je trouve que cette deuxième partie de saison, même si je l'apprécie parce que voilà, il y a des épisodes quand même sympas, il y a des choses sympathiques qu'on n'a pas forcément vues, l'épisode avec les alligators, des petits détails comme ça, mais voilà. Et la menthe religieuse. Et la menthe religieuse, on y revient, le plus gros méchant de l'histoire de Star Wars derrière Vador. Devant Vador. Ou devant, à vous de juger. Et du coup, effectivement,
la frustration quand même est un sentiment qui est très présent parce que je trouve que cette deuxième partie de saison pour le moment est pas au niveau que j'attendais. Et à moins d'avoir un final exceptionnel, effectivement, où qu'on nous dise, voilà, le dernier épisode va durer 1 heure et on répond à beaucoup de questions. Et tout de suite, on embarque on sent qu'on va embarquer vers une nouvelle série, pourquoi pas animée, voilà, sous l'ère, encore une fois, de la rébellion. Eh voilà, je resterai sur si c'est pas le cas en tout cas, je resterai quand même sur une saison 3 qui est en demi-teinte. Mais n'hésitez pas à nous dire par contre, ça nous intéresse et qu'on puisse en débattre dans les commentaires, justement ce que vous pensez de cette saison 3 et comment vous la voyez par rapport aux 2 saisons précédentes. Ça va nous intéresser. Et donc la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que t'attends toi si tu dois rentrer dans le détail, c'est-à-dire pas juste dire j'attends beaucoup, mais qu'est-ce que t'aimerais dans le détail dans cet épisode 15? Alors, dans le détail, j'aimerais bien un retournement de la part du Dr Emery, qu'elle retourne une bonne fois pour toute sa veste. Ça, on le sent venir. On le sent venir. J'aimerais qu'elle ait une grosse importance, justement sur le fait que les enfants puissent s'en sortir, qu'elle révèle des choses qu'on n'était pas forcément au courant, même si peut-être que Emery n'est pas elle aussi au courant de tout. Ouais. Je sais pas. Ouais, c'est possible. Donc qu'elle en dise beaucoup et puis voilà qu'on ait un final de folie avec, je l'ai déjà dit, mais voilà une évasion un peu folle où en fait là on s'aperçoit que Tanti c'est énorme, qu'il y a des milliers d'enfants qui crient au secours et à l'aide et qui arrivent à... Ouais. Je sais pas comment ça va être possible, mais à eux de nous régaler. Et puis que forcément, il va falloir que des gens quand même viennent les aider parce que je vois pas comment, encore une fois, ils vont tous s'enfuir avec des navettes de l'Empire, à moins qu'ils partent tous avec les navettes de l'Empire et qu'ils restent sur Tantis. Alors, il n'y a pas 36 000 vaisseaux quand même. Je crois que le titre de l'épisode, c'est La cavalerie est arrivée. La cavalerie est arrivée. Donc... mais est-ce que c'est pas justement juste la Bad Batch quoi, parce la Bad Batch. Ils ont pas les coordonnées de Tantis, ils ont pas. C'est ça, on en parlait. Voilà, les autres amis de Rex. De Rex, ouais. Je vois pas trop comment ils peuvent les rejoindre. Donc et puis même, ils sont pas non plus un millier. Non mais moi je pense pas que. Enfin ouais. Mais je te laisse finir. Donc voilà, voilà précisément, rentrer dans ce détail-là avec une évasion folle et puis. Encore une fois, c'est compliqué parce que je suis partagé parce que j'espère un final qui finit, vraiment qu'il y ait un truc qui finit, et en même temps, j'ai envie qu'il y ait une autre série animée, donc je suis partagé là-dessus. J'aimerais bien qu'Omega puisse, comme je le disais, retrouver les siens, et pourquoi pas Omega la laisser, définitivement. Qu'elle puisse vivre sa vie comme une enfant, qu'on puisse peut-être ne jamais la revoir, mais au moins elle aura eu une très belle histoire, avec des personnages attachants que sont la Bad Batch, qui l'auront protégée, et justement le meilleur témoignage qu'ils puissent faire et l'amour qu'ils puissent porter à Omega, c'est justement de la mettre dans un lieu sûr, définitif, un peu comme Tanalorr, tu vois, dans Jedi Survivor, et puis qu'on parle plus jamais d'Omega, et puis par contre qu'on sente, à la toute fin de l'épisode, on ait un plan de fou sur la Bad Batch en mode l'agence touriste, en mode on arrive les mecs. Et on rejoint le combat, définitivement. Voilà, ça c'est un peu ma fin de rêve. Avec Hunter en Barracuda. Exactement, c'est un peu une fin de gros beauf, mais ça m'irait bien. Hunter en Barracuda avec les cheveux, le coucher de soleil et la musique de Top Gun. Complètement. D'accord, c'est bon. Et toi, t'as peut-être plus hautes espérances que je viens de te dire? Non, écoute, s'ils veulent faire un épisode assez fort en émotion, c'est quand même le but de Bad Batch. C'est-à-dire que c'est un Clone Wars, mais en resserrant sur une espèce de famille avec des personnalités plus fortes et une enfant. Donc là, tu as vraiment le terreau pour faire jouer sur la corde un peu sentimentale et sensible de la famille. Donc je pense, moi, personnellement, qu'ils vont plutôt faire une fin un peu tire-larme, avec pourquoi pas une fin à la Rogue One, un peu. Pourquoi pas. Et avec... Alors, je suis d'accord avec toi que Omega, à mon avis, elle va être safe. Mais pourquoi pas, tu vois, juste Hunter qui survit pour effectivement l'amener quelque part, ou Echo, et que par contre, t'es tout le monde qui morphe, quoi. Ouais, Crosshair, à mon avis. Crosshair, c'est quasi sûr. Ou alors, c'est que Crosshair qui survit. Ça peut être aussi l'inverse.
Mais sinon, Echo, ça pue. Mais tu sais, ils peuvent nous surprendre, possible. Hein, on sait jamais. Mais en tout cas, bon, c'est qu'une hypothèse. Mais si jamais ça se finit comme ça, je ne serais pas non plus déçu. C'est-à-dire que ça serait logique, vu l'orientation de la série, ça serait logique. Après, s'ils veulent faire uniquement du grand spectacle et un assaut spectaculaire, etc., bon là, il va falloir bien nous l'expliquer, mais en 45 minutes, et puis faire que de l'action en 45 minutes, c'est un peu... Je te dis, et t'es ambitieux sur 45 minutes. Oui, sur 45 minutes, parce que si ça se trouve, ils vont nous annoncer 21 minutes, on n'est pas prêt. Hein. Donc bon, les amis, voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu. On va donner une petite note sur notre fameuse échelle du Jar Jar. Je vais te laisser donner la note sur l'épisode 13. D'accord. Et moi, je donnerai sur l'épisode 14. Très bien. Je t'en prie. Alors, je vais prendre la liberté de donner un 2 Jar Jar sur 5 à cet épisode 13. 13, pardon. 13. L'accent 13. Avec accent un peu allemand. 13. Ok, voilà, un petit 13. Donc bon, ma foi, ouais, parce que je considère que ça a été un épisode mitigé. On l'a perdu, et moi aussi. Et donc, voilà la note que je rends, et je pense que je suis pas totalement incohérent avec tout ce qu'on a dit. Donc, oui, tout à fait. Pas donner un 4 sur 5 alors que on a démonté l'épisode, c'est de la merde. Bon, écoutez, 4,5, hein, je pense que là, on peut tranquillement se diriger vers un épisode quand même. Ok, 2 sur 5. Et ben moi, pour l'épisode 14, 14 du coup, je vous mettrai un 3 parce qu'il se passe un peu plus de choses que dans l'épisode 13. Un 3, mais bon, on dépasse péniblement la moyenne, quoi. Hein. À chaque fois, là, c'est assez standard, là, les notes qu'on met. Bah, ça fait un moment qu'on n'a pas donné de 4, je crois. Exactement. Depuis Palpatine, probablement. Donc écoutez, les amis, n'hésitez pas surtout à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces 2 épisodes, vos attentes pour l'épisode 15, votre sentiment sur cette saison. Et on compte également sur vous, bien entendu, pour vous abonner à cette chaîne, en parler autour de vous, liker cette vidéo. Et puis écoutez, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Salut! Merci les amis, ciao! J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça.